Juste comme la veille au soir, la nourriture qu'elle avait préparée était différente de celle à laquelle son mari était habitué. Il demanda à nouveau « Quel est le problème avec le repas ce matin ?» Encore une fois, mais cette fois, Tiwa ne pouvait pas trouver le mensonge parfait à lui dire. Elle devait admettre et dire la vérité. « Je n'ai jamais appris à cuisiner ni à faire les tâches ménagères, » dit-elle. Ces mots étaient difficiles à prononcer pour elle. Ils lui rappelaient en toutes les années où elle avait manqué d'apprendre ces choses importantes. Il était une fois, dans un petit village africain encerclé par des collines verdoyantes et des rivières, une fille nommée Tiwa. Tiwa n'était pas n'importe quelle fille. Elle était comme le soleil du matin, brillante et belle. Tout le monde dans le village la connaissait. Quand elle traversait le marché, même les oiseaux semblaient de chanter un peu plus doucement. Tiwa avait une sœur, Tao. Tiwa était également une beauté. Mais elle était comme la lune face au soleil de Tiwa. Gentille, mais moins éclatante. Les gens voyaient en Tao, mais c'était de Tiwa dont ils se souvenaient. Voyez-vous, dans ce village, Tiwa était comme un joyau rare que tout le monde admirait, mais tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Les femmes du village avaient une inquiétude, leur mari. Elles serraient un peu plus fort les mains de leur mari et les rapprochèrent davantage quand Tiwa passait. Elles pensaient que sa beauté était un peu trop éclatante. Alors elles chuchotaient et surveillaient attentivement, veillant à garder leur foyer en sécurité face à l'éclat de Tiwa. Les parents de Tiwa et Tao aimaient leurs deux filles, bien sûr, mais Tiwa était leur étoile, leur enfant préféré. Ils la traitèrent comme si elle était faite d'or. Tiwa n'avait pas à aller chercher de l'eau ou à travailler dans les champs. Tout ce qu'elle faisait, c'était rester jolie, fabriquer des perles et sourire comme le soleil du matin. Tao, quant à elle, faisait tout le travail difficile. Elle allait chercher de l'eau, aidait à la ferme et faisait bien plus encore. Ce favoritisme creusait peu à peu un fossé entre les sœurs. Tao, chaque jour qui passait, se sentait de plus en plus comme une ombre plutôt que comme la lune. Et Tiwa, bien, elle était enfermée dans sa cage dorée, brillante, mais ne vivant pas vraiment. Dans ce village de contes et de chansons, l'histoire de Tiwa et Tao ne faisait que commencer. Une histoire de beauté, d'envie et de ce que cela signifie vraiment de briller. Tournons la page et voyons où ce chemin les mènera. Au fil des jours qui se transformaient en semaines et des semaines en mois, le village restait enveloppé dans ses rythmes de vie habituels. Mais dans le cœur de Tao, la sœur de Tiwa, quelque chose changeait. Une petite graine de jalousie, arrosée par les jours, grandissait. Voyez-vous, ce n'étaient pas seulement les villageois qui remarquaient Tiwa. Des hommes d'autres royaumes, avec des poches pleines et des titres prestigieux, commençaient à venir. Ils apportaient des cadeaux, des vêtements raffinés, des perles scintillantes et même de l'or, tout pour Tiwa. Ils disaient que c'était pour la joie du village, et lui souriaient, les yeux brillants comme les cadeaux qu'ils apportaient. Quant à Tao, elle restait en arrière-plan, les mains pleines de taches, le cœur de plus en plus envahi par l'ombre. Les parents, bénis soient-ils, ne démenaient pas beaucoup. Ils étaient occupés à polir leurs bijoux. Tiwa. « Ne va pas à la rivière, Tiwa, disait-il. Ta peau deviendra trop foncée. N'aide pas à la cuisine, tes mains deviendront rugueuses. » Pendant ce temps, les mains de Tao devenaient de plus en plus rugueuses, sa peau plus foncée à cause du soleil. Tiwa voyait cela. Elle voyait le poids sur les épaules de Tao. Parfois, elle essayait d'aider. Elle se faufilait dans la cuisine ou tentait de saisir un pot d'eau, mais leur mère était toujours là, rapide comme un chat. « Non, Tiwa, tu vas abîmer ta beauté. Laisse Tao s'en occuper. » Tiwa regardait Tao, les yeux pleins de regret, mais elle n'osait rien dire ni faire. Tao se sentait seule au milieu de tout ce bruit. C'était comme si elle était une ombre, invisible, toujours derrière. Les gens du village lui demandaient « Comment va Tiwa ?» Toujours aussi belle ? Mais personne ne demandait jamais des nouvelles de Tao. Au fil des jours, le cœur de Tao devenait lourd de questions. Des questions sur sa place dans la famille, sur sa valeur aux yeux de ses parents. Un soir, alors que le soleil embrassait l'horizon, elle décida de les affronter. Elle leur demanda « Pourquoi nous traitez-vous si différemment ? Pourquoi tout tourne-t-il toujours autour de Tiwa ?» Leurs parents, pris de court, tentèrent d'expliquer « Tiwa est tout spécial, un don pour notre famille. Sa beauté peut nous apporter fortune. Ce n'est pas que nous t'aimons moins,
mais la beauté de Tiwa est une chose rare. Mais ces mots ne soulageaient pas le cœur douloureux de Tao. Ils sonnaient creux, injustes. Elle ressentit une piqûre, une douleur profonde qui n'était pas facile à guérir. Les mots de ses parents résonnant dans son esprit, mais ils ne parvenaient pas à toucher son cœur. Cette insatisfaction grandissait en elle, une tempête prête à éclater. Les jours dans le village continuaient de passer et Tiwa, la joie du village, trouva un mari. Et pas n'importe quel homme, mais le fils de l'homme le plus riche du village. Cette union ressemblait à un conte de fées, du genre que les grands-mères racontèrent sous le ciel étoilé. Après l'avoir présenté à sa famille, ils commencèrent à préparer le mariage. Le mariage fut une grande fête. Les tambours résonnaient les pieds dansaient et les voix chantaient en célébration. Tout le village était habillé de couleurs aussi éclatantes que le soleil. Tiwa ressemblait à une reine, parée de perles et de tissus scintillants comme la rivière au lever du soleil. Des gens venus de loin assistaient à cette union. Ils disaient « Ce mariage est comme un rêve. Regardez comme Tiwa est chanceuse. » Pendant ce temps, le chemin de Tao était différent. Loin des feux de la rampe, elle rencontra un homme. Il n'était pas aussi riche que le mari de Tiwa, mais son cœur était riche de gentillesse. Il travaillait dur, ses mains étaient aussi honnêtes que son sourire. Il voyait Tao non pas comme la sœur de Tiwa, mais comme Tao, la lune avec sa propre lumière douce. Ils tombèrent amoureux, un amour aussi profond et stable que les racines du baobab. Leur mariage était plus simple, mais la joie était tout aussi grande. Le village célébrait, mais la fanfare était plus douce, plus comme un ruisseau tranquille qu'une rivière rugissante. Tao ne s'en souciait pas. Dans son cœur, elle savait qu'elle avait trouvé le véritable amour, non pas un conte de fées, mais quelque chose de réel et de chaleureux. Les deux sœurs, chacune à leur manière, commencèrent de nouveaux chapitres. Tiwa dans sa grandiose union, et Tao avec son cœur rempli de bonheur tranquille. Le village regardait leurs histoires se tisser dans la tapisserie de la vie du village. Le temps passa tranquillement dans le village et dans la nouvelle maison de Tiwa, un grand secret était sur le point d'éclater. Tiwa, toujours traitée comme une princesse, n'avait jamais appris à faire les tâches ménagères. Ses mains, si jolies, ne savaient ni cuisiner ni nettoyer. Au début, Tiwa cachait ce secret à son mari. Elle était maligne et trouvait des moyens de le dissimuler. Elle donnait de l'argent à la servante qui faisait la cuisine et le ménage, puis elle disait à son mari qu'elle avait préparé la nourriture. « J'ai fait cela pour toi », disait-elle en souriant. Son mari, ne connaissant pas la vérité, la remerciait, en disant qu'elle était la meilleure cuisinière du monde. Mais les secrets ont une façon de se révéler. Un jour, la servante tomba malade et il n'y avait personne pour cuisiner. Tiwa, nerveuse, tenta de le faire elle-même. Elle se souvenait de la nourriture que sa mère et Tao préparaient, mais elle ne savait pas cuisiner comme elle. Ce soir-là, son mari s'assit pour manger, s'attendant à un bon repas, mais la nourriture n'était pas bonne. La soupe était trop liquide et les légumes n'étaient même pas cuits correctement. Il avait l'air confus. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Tiwa mentit en disant qu'il n'y avait pas de légumes frais à la maison et que les ingrédients étaient insuffisants. Elle utilisa ce qu'elle avait et puisque la servante était malade, elle ne pouvait pas l'envoyer au marché pour acheter des légumes et des ingrédients frais. Elle plaida et convainquit son mari cette nuit-là. Mais le lendemain matin, la servante était encore malade et Tiwa dut à nouveau préparer le repas elle-même. Comme la veille, la nourriture qu'elle avait préparée était différente de celle à laquelle son mari était habitué. Il demanda à nouveau « Quel est le problème avec le repas ce matin ?» Mais cette fois, Tiwa ne pouvait pas trouver le mensonge parfait à dire. Elle dut admettre et dire la vérité. « Je n'ai jamais appris à cuisiner ni à faire les tâches ménagères, » dit-elle. Ces mots étaient difficiles à prononcer pour elle. Ils lui rappelaient en toutes les années où elle avait manqué d'apprendre ces choses importantes. Son mari passa de la confusion à la colère. « Comment peux-tu ne pas savoir ces choses simples ?» demanda-t-il. Il était choqué que sa femme, connue pour sa beauté, ne sache pas comment s'occuper de son foyer. Il prit une décision rapide. Il empaqueta les affaires de Tiwa et la renvoya chez ses parents. « Tu as été traitée comme une reine, mais une reine devrait connaître son foyer, » dit-il. Tiwa retourna chez ses parents. Cette maison, autrefois un endroit heureux, ressemblait maintenant à une prison. Elle n'était plus seulement un joli visage, elle était un rappel que la beauté n'est pas tout. Ses parents avaient sur l'air triste et désolés. Ils savaient donc qu'ils avaient en fait une erreur dans la façon dont ils l'avaient élevée,
Mais cette compréhension était venue trop tard, comme une pluie qui arrive après que les cultures aient déjà pourri. Après tout ce qui s'était passé, les gens du village murmuraient discrètement à propos de Tiwa qui était revenue chez elle. Dans la maison de ses parents, tout le monde se sentait triste, et il y avait beaucoup de choses dont ils ne parlaient pas. Puis, un grand secret, qui avait été caché depuis longtemps, fut révélé. Tao, qui avait toujours observé tout en silence, vit que ses parents et Tiwa ne s'entendaient pas. Une nuit, tandis que les grillons chantaient leur berceuse, les parents de Tao et Tiwa les firent s'asseoir. L'air était lourd du poids des révélations à venir. « Tao » commencèrent-ils, leur voix à peine audible. « Tu as été adoptée. » Tao fut choquée. Elle s'était toujours sentie un peu différente des autres, et maintenant elle comprenait pourquoi. C'était une grande pièce de son histoire qu'elle venait de découvrir. Ses parents avaient l'air tristes et désolés. Ils dirent « Nous pensions que la beauté de Tiwa te rendrait moins importante, c'est pourquoi nous avons fait les choses de cette manière, mais nous avions tort. » Ils étaient désolés de ne pas avoir parlé de cela plus tôt. Tiwa fut bouleversée par cette révélation. Elle réalisa que toute sa vie avait été comme une jolie boîte, mais vide à l'intérieur. Elle dit à ses parents comment elle se sentait. « Vous m'avez élevée pour être vue, mais pas pour vraiment vivre. Vous m'avez appris à être belle, mais pas à faire face à la vie. » Elle fut honnête à propos de la douleur que cela lui causait. Cette nuit-là, tout le monde dans la pièce se sentit vraiment triste. Ils pleurèrent et parlèrent de ce qu'ils ressentaient. Ils se dirent « pardon » et se pardonnèrent. C'était difficile, comme nettoyer une plaie, mais ils devaient le faire. Tao et Tiwa, maintenant conscientes de toute la vérité, se comprirent mieux, ainsi que leurs parents. Elles savaient que leurs parents n'étaient pas parfaits et qu'ils avaient fait des erreurs. Les sœurs se rapprochèrent car elles partageaient cette épreuve et une nouvelle compréhension. Au fil du temps, la famille commença à changer leur façon d'être ensemble. Ils s'aimaient pour ce qu'ils étaient, pas seulement pour leur apparence ou d'où ils venaient. Le village, toujours attentif, remarqua le changement. Il ne voyait plus Tiwa seulement comme un bijou, mais comme une femme qui grandissait en force. Il voyait Tao, non plus comme une ombre, mais comme une lumière à part entière. Voyez-vous, cette histoire, comme beaucoup d'autres, nous apprend beaucoup. Elle nous montre que la beauté sans compétence est comme une rivière sans eau. Elle nous dit que l'amour inégal est injuste. Elle nous rappelle que la vie peut nous surprendre avec des leçons que nous n'avions jamais pensé apprendre. En fin de compte, Tiwa et Tao, avec leurs parents, empruntèrent le chemin de la rédemption. Un chemin qui leur apprit la véritable valeur de l'éducation et l'importance d'être préparé à la vie, pas seulement à être beau. Le village se souvint de cette histoire comme d'une leçon. La meilleure chose que nous puissions avoir est un cœur rempli d'amour, une bonne éducation et la capacité de faire face à tout ce que la vie nous apporte. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Au revoir.